Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo 10 catcheurs qui pourraient être champion World Heavyweight. Donc lors de l'épisode de Raw de cette semaine, il y a Triple H, il a annoncé l'arrivée d'une nouvelle ceinture mondiale. Comme ça il y aura une ceinture pour Raw et une ceinture pour SmackDown qui est le titre World Heavyweight. Et donc j'ai fait une liste de 10 catcheurs qui selon moi pourraient être les premiers champions du coup à Night of Champions. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, il s'affiche à l'écran. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc personnellement je suis super content de l'arrivée de cette ceinture, ça va permettre un peu de changement, du Money in the Bank, la mallette Money in the Bank qui peut reprendre un peu en crédibilité parce que l'année dernière elle a été cash-in pour le titre US. Dans cette liste j'ai mis vraiment selon moi ceux qui pourraient devenir champions du monde, bon à part quelques personnes où c'est un peu ce que j'aimerais moi, mais par exemple j'ai pas mis des Matt Riddle ni des LA Knight parce qu'en soi Matt Riddle il pourrait être champion du monde mais enfin c'est pas le moment, même LA Knight il fait que perdre, pourquoi pas plus tard dans l'année. J'ai vraiment mis des catcheurs selon moi qui peuvent être en ce moment champion du monde. Donc 10e catcheur qui selon moi pourrait devenir le premier champion World Heavyweight. Donc sachez que ma liste n'est pas dans l'ordre. Et j'ai mis Edge. Donc en fait je pensais que Edge il allait devenir champion du monde l'année dernière lors de sa rivalité avec AJ Styles. Genre par exemple qu'AJ Styles allait devenir champion de WWE lors de l'Elimination Chamber de 2022 pour défendre face à Edge à WrestleMania et avoir un dernier run avec Edge en tant que champion du monde, sauf que cela n'est pas arrivé. Donc je me dis pourquoi pas Edge devient champion World Heavyweight, il a un dernier run jusqu'à qu'il perd la ceinture à Toronto. Je crois qu'il y a un SmackDown à Toronto pour son dernier match, un truc du genre. Donc s'il perd le titre là-bas comme ça, il a un dernier run, il a des bons matchs dans son run et avant sa retraite, il est une dernière fois champion du monde. Donc 9e catcheur, c'est AJ Styles. Donc en fait, AJ, je le vois bien revenir un peu comme en 2016-2017 quand il était le mec super important du show en fait du côté de SmackDown. Donc là, il y allait aussi. Donc si par exemple, AJ peut devenir champion du monde et redevenir super important à la WWE comme il l'était lors de ses débuts, pourquoi pas lui mettre la ceinture déjà. Mais bon, déjà, il faudrait qu'il ne soit plus blessé et qu'il puisse catcher en fait pour Night of Champions parce qu'en fait, je vous ai même pas dit, mais je pense qu'en fait, il y aura un tournoi pour savoir les deux catcheurs qui vont s'affronter du coup à Night of Champions. Du coup, en fait, si AJ Styles ne peut pas catcher dans 2 semaines, je vois pas AJ devenir champion, mais je pense qu'AJ Styles ça peut être une option. 8e catcheur, j'ai mis Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, il est devenu champion de WWE pendant la période du Covid. Il n'a eu aucun soutien du public parce qu'il n'y avait pas de public. Pourquoi pas mettre Drew McIntyre enfin champion du monde, un règne de champion du monde face à un public. Mais le problème c'est qu'en fait maintenant je pense que Drew McIntyre il va tourner heel avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc il a tout mis en noir, enfin bref. Et du coup moi j'ai vraiment envie de voir Drew McIntyre heel. Donc pourquoi pas Drew McIntyre qui choque tout le monde en devenant champion du monde en totalement heel. C'est dommage qu'il n'ait pas eu son règne en tant que face, mais s'il l'a en tant que heel en soi, si c'est encore mieux qu'en face, pourquoi pas. 7e catcheur, j'ai mis Austin Theory. Donc en fait, Austin Theory, moi déjà je suis un grand fan d'Austin Theory. Donc imaginons à Backlash, il perd le titre US, ensuite il va dans le tournoi pour aller jusqu'en finale et devenir champion du monde. Alors moi je serais super content, mais bon, j'ai d'autres préférences. Et Austin Theory, ça peut être vraiment un bon champion, mais le problème en fait c'est que je pense que le premier champion World Heavyweight doit être un catcheur déjà très crédible du genre Drew McIntyre, AJ Styles ou Edge. Austin Theory, je dis pas qu'il est pas crédible, mais je veux dire il peut continuer son run en tant que champion des États-Unis et puis on verra par la suite. 6e catcheur, Bobby Lashley. Alors Bobby Lashley, c'est vraiment un gars qui a été c'est un peu une grosse victime des titres unifiés parce qu'en fait le mec il s'est battu pour le titre US pendant 1 an et plus en fait. Il a eu un beau règne en tant que champion des États-Unis, mais il tourne encore même aujourd'hui autour du titre US parce qu'à Backlash il va avoir une chance au titre US. Donc vraiment Bobby Lashley c'est un mec, il faut qu'il soit champion du monde bientôt parce que là ça fait depuis 2021 il n'a pas été champion, mais le mec il remérite depuis d'être une nouvelle fois champion du monde. Il cache super bien, il est aussi bon en face qu'en heel. Franchement Bobby Lashley il a tout pour être champion du monde. Donc voilà, si c'est Bobby qui va décrocher la ceinture World Heavyweight à Night of Champions, franchement moi ça me dérange pas. 5e catcheur, j'ai mis Damian Priest de Judgment Day parce que ce mec je trouve déjà il a trop de charisme et vraiment je pense un titre dans le Judgment Day pourrait vraiment être une super idée, un titre mondial du coup. Mais le problème en fait je vois Roman Reigns être drafté du côté de SmackDown et le Judgment Day aussi drafté du côté de SmackDown. Donc en fait Damian Priest et même Finn Balor que j'avais mis dans la liste, je les vois pas vraiment devenir champion du monde avec cette ceinture. Pourquoi pas avec le titre de Roman Reigns. Bon, il faut déjà que quelqu'un batte Roman Reigns parce que je vois pas Balor ni Damian Priest de battre Roman Reigns. J'aimerais beaucoup voir Finn Balor que j'avais mis en 4e place et du coup Damian Priest.
champion du monde dans les années qui suivent, parce que en fait Finn Balor il mérite, là c'est juste du mérite d'être champion du monde, et Damian Priest il a tout pour être champion du monde, le charisme, le catch, enfin c'est un peu un gabarit géant quand même Damian Priest, mais il catch mais vraiment super bien. Donc voilà, il pourrait être couronné dans le Judgment Day, et pourquoi pas avoir du coup Rhea Ripley championne de SmackDown et Finn Balor ou Damian Priest champion du monde, bah pourquoi pas. Troisième catcheur, j'ai mis Shinsuke Nakamura, qui a fait son retour très récemment du côté de SmackDown. Il a dit dans une interview, Nakamura, qu'il était revenu en fait pour les titres mondiaux. Donc je vois bien Nakamura en fait avoir le run qu'il mérite là. Il débarque, il fait son retour à SmackDown, il bat Karrion Kross dans sa rivalité. Il va vers le titre mondial et il devient champion, et Nakamura enfin une ceinture mondiale autour des hanches, et on a un run mondial de Shinsuke Nakamura. Là je pense qu'il a tout pour être champion mondial. Ok, il est pas super fort au micro, mais est-ce que Nakamura il a besoin de beaucoup parler? Pas forcément, au pire on lui met un manager, mais bon je pense même ça il en a pas besoin. Donc voilà, Nakamura champion à Night of Champions, j'y crois un petit peu. Deuxième catcheur que j'ai mis dans ma liste, c'est Cody Rhodes. En fait, Cody, je le vois devenir champion mondial, mais j'ai pas envie que ce soit avec cette ceinture, parce qu'en fait, toute son histoire depuis son retour, c'est oui, mon père n'a jamais eu le titre WWE, mais le titre World Heavyweight, en fait, son père il l'a déjà eu, donc ça serait un peu une idée stupide de lui mettre la ceinture autour des hanches. Donc soit qu'en fait Cody il est drafté dans le même roster que Roman Reigns, mais pour moi Cody, Roman Reigns, c'est tellement des grosses stars que je les vois pas dans le même roster. Mais bon, on va voir ce que la draft nous propose. Mettre cette ceinture sur Cody, je trouve c'est vraiment une mauvaise idée. Je sais pas, en fait je le vois juste battre Roman Reigns. Maintenant il y a une histoire qui crée avec Roman Reigns. Faut qu'il finisse son histoire avec Roman Reigns et non pas avec un tournoi qui se termine en Arabie Saoudite. Et premier catcheur qui pour moi, c'est sûr en fait, 99% que c'est lui qui va devenir champion, c'est Seth Rollins. Le mec, rien que dans sa promo à Raw, il m'a donné trop envie de le voir champion. Il a mis tellement de prestige sur cette ceinture, il l'a mise tellement en avant, même la foule qui a chanté "Tu le mérites", alors que vraiment il a dit quelques mots sur la ceinture dès le début. Franchement, Seth Rollins, il faut qu'il soit champion. Ça fait des années qu'il n'a pas été champion mondial. Et là, pour moi, c'est mon personnage préféré de Seth Rollins. Comme ça, qui s'habille totalement aléatoirement. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est un style de mode. Mais vraiment, ce Seth Rollins, c'est mon préféré. Parce qu'en fait, j'aime bien aimer aussi en 2020 quand il était Messi. Mais bon, Messi, c'était pas la folie non plus. Alors là, ce Seth Rollins, personnellement, je kiffe. Donc, s'il peut être champion mondial, enfin, et avoir un super règne, pour moi, en fait, ça va être Seth Rollins. Cette ceinture est faite pour lui à ce moment même. Et ensuite, il devient un peu un fighting champion. Genre, il a dit, oui, cette ceinture est faite pour les gens qui aiment combattre et tout. Enfin bref, je sais plus trop sa promo. Mais je le vois en fait défendre dans des épisodes de Raw ou de SmackDown. Le défendre à tous les pay-per-view, bien sûr. Bref, avoir un règne extraordinaire. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et à me dire en commentaire, selon vous, qui va être le premier champion World Heavyweight en Arabie Saoudite, du coup, à Night of Champions le 27 mai, je crois. Et du coup, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!